Les 7 nouvelles merveilles du monde ont été désignées en 2007 après un vote mondial. Chacune est un chef-d'œuvre d'ingéniosité, d'architecture et d'histoire. Mais connaissez-vous vraiment leur origine, leur fonction et les mystères qu'elles recèlent? Aujourd'hui, je vous propose un petit tour du monde, des montagnes du Pérou aux jungles du Mexique, en passant par les sables de Jordanie. Attachez vos ceintures, le voyage commence maintenant. Commençons par la Grande Muraille de Chine. Située dans le nord du pays, c'est en réalité un ensemble de fortifications édifiées entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 17e siècle pour protéger l'Empire chinois des invasions venues du nord. Longue de milliers de kilomètres, elle serpente à travers montagnes et déserts. Construite à l'origine sous la dynastie Qin, puis agrandie et consolidée par les Ming, la muraille témoigne de la détermination et du génie de générations de bâtisseurs. Contrairement à une rumeur tenace, elle n'est pas visible à l'œil nu depuis l'espace. En effet, les astronautes affirment qu'elle n'est pas du tout discernable sans instrument depuis l'orbite terrestre. Mais quand même, ce qui est vrai, c'est qu'elle symbolise la capacité humaine à accomplir des travaux titanesques, marquant à jamais le paysage et l'histoire. Le Christ rédempteur domine Rio de Janeiro, perché au sommet du mont Corcovado à 700 mètres d'altitude. Inaugurée en 1931, cette statue monumentale de 38 mètres de haut, faite de béton et de stéatite, est devenue l'un des symboles les plus forts du Brésil. Elle incarne non seulement la foi catholique d'une partie de la population, mais aussi l'identité culturelle brésilienne. Frappée régulièrement par la foudre, cette imposante statue a déjà nécessité plusieurs interventions. En 2014, par exemple, une vingtaine de spécialistes, ingénieurs, architectes, électriciens et même alpinistes ont dû être mobilisés pour restaurer 2 de ses doigts endommagés lors d'un violent orage. Pourtant, elle continue les bras ouverts d'accueillir des millions de visiteurs chaque année, offrant un panorama exceptionnel sur la baie de Rio. Le Machu Picchu est une ancienne cité inca perchée à plus de 2000 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes. Construite au XVe siècle, probablement sous le règne de l'empereur Pachacutec, j'espère que je le prononce bien, elle était peut-être une résidence royale, un site religieux ou un centre cérémoniel. Ses terrasses agricoles, ses bâtiments de pierre parfaitement ajustés et ses canaux d'irrigation révèlent une maîtrise impressionnante de l'environnement. Redécouverte par l'archéologue Hiram Brigham en 1911, la cité est restée cachée depuis la conquête espagnole. Le vrai rôle du Machu Picchu demeure un mystère. Est-ce un lieu sacré, un observatoire astronomique ou le dernier refuge des élites incas? Les chercheurs continuent d'en débattre. Les historiens et archéologues ne s'accordent toujours pas sur la fonction exacte du Machu Picchu. Pour certains, il pourrait s'agir d'un sanctuaire religieux où les prêtres incas célébraient des rituels, tandis que pour d'autres, c'est un centre d'observation astronomique où la position des bâtiments et des pierres aurait été pensée pour suivre les mouvements du soleil et des étoiles. Une autre hypothèse suggère qu'il est servi de retraite fortifiée pour les élites incas, une sorte de refuge éloigné de l'agitation des capitales. Toutes ces théories s'entrecroisent sans qu'aucun n'emporte pleinement l'adhésion, préservant ainsi une part de mystère et ajoutant un charme envoûtant sur ce site légendaire. Situé au cœur de Rome, le Colisée, achevé vers l'an 80 de notre ère sous l'empereur Titus, est un amphithéâtre elliptique pouvant accueillir entre 50 000 et 80 000 spectateurs. Symbole de la puissance de l'Empire romain, il a été le théâtre de combats de gladiateurs, d'exécutions publiques et même de simulations de batailles navales. Fait de pierre et de béton, il témoigne du génie architectural des Romains et de leur passion pour le spectacle. À l'époque de la Rome antique, les spectacles du Colisée, combats de gladiateurs, chasse aux bêtes sauvages, reconstitution de batailles, étaient plus souvent financés par l'empereur ou de riches mécènes. Cette générosité n'était pas désintéressée. Offrir des jeux gratuits était un moyen très efficace de s'attirer les faveurs du peuple, de renforcer son prestige et de consolider son pouvoir. Aujourd'hui, bien que les cris des foules et le sang versé aient disparu depuis des siècles, le Colisée demeure un symbole puissant, rappelant à la fois la prouesse architecturale des Romains et la dureté de leur spectacle, vestige d'un empire définitivement révolu. Petra, au cœur du désert jordanien, était la capitale des Nabatéens, une civilisation commerçante prospère entre le 6e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère. Cette cité est célèbre pour ses façades taillées directement dans la roche rose,
dont le célèbre trésor. Les Nabatéens maîtrisaient l'art de l'hydraulique et construisaient un système complexe de canaux et de citernes pour alimenter la ville en eau. Oubliée des Occidentaux durant des siècles, Petra n'a été redécouverte qu'au XIXe siècle par l'explorateur suisse Jean-Louis Bruckert. On ignore encore beaucoup de choses sur l'organisation politique, religieuse et sociale de Petra. Malgré les découvertes archéologiques, de nombreuses questions restent sans réponse quant à la façon dont Petra était gouvernée, comment ses habitants organisaient leur vie spirituelle ou encore la structure de leur société. C'est ce qui donne à cette cité une aura de mystère. Chichén Itzá fut l'un des principaux centres de la civilisation maya florissant entre le Xe et le XIIIe siècle. Située dans la péninsule de Yucatan, elle est surtout connue pour la pyramide de Kukulcán, un édifice conçu avec une précision astronomique. Lors des équinoxes, l'ombre sur l'escalier évoque un serpent descendant la pyramide. On y trouve aussi un grand terrain de jeux de balles, de temples, des places et un cénote sacré où étaient pratiquées des offrandes. Les Mayas possédaient des compétences pointues en astronomie, en mathématiques et en ingénierie qu'ils appliquaient à la conception de leurs cités et monuments. Chichén Itzá est l'un des exemples emblématiques. La pyramide de Kukulcán, par son orientation et la disposition de ses escaliers, crée des effets visuels lors des équinoxes, donnant l'illusion d'un serpent descendant le long de la façade. Cette précision dans l'alignement avec les mouvements du soleil témoigne de leur maîtrise impressionnante des phénomènes célestes et de leur aptitude à intégrer ces savoirs dans leur construction. Situé à Agra en Inde, le Taj Mahal est un mausolée commandé par l'empereur moghol Shah Jahan au XVIIe siècle. Il l'a commandé en mémoire de son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal. Construit en marbre blanc, incrusté de pierres précieuses, ce bâtiment harmonieux réunit des influences architecturales persanes, indiennes et islamiques. Souvent considéré comme la plus belle preuve d'amour jamais construite, il attire des millions de visiteurs chaque année. Contrairement au mythe, les artisans n'ont pas eu la main coupée. Il existe une légende selon laquelle l'empereur Shah Jahan aurait fait couper les mains des artisans ayant construit le Taj Mahal. Tout ça pour qu'ils ne puissent pas reproduire une telle merveille ailleurs. Toutefois, aucun élément historique crédible ne vient soutenir cette histoire. Les archives et les études menées sur la construction du Taj Mahal indiquent au contraire que les artisans ont pu continuer à travailler après l'achèvement de ce chef-d'œuvre. Cette rumeur, bien que répandue, reste donc un mythe sans fondement historique. De la Grande Muraille de Chine au Taj Mahal, chacune de ces merveilles raconte une histoire, reflète une époque et un peuple, témoignant ainsi de l'incroyable diversité culturelle et créative de l'humanité. Alors, laquelle vous fascine le plus? Partagez votre coup de cœur en commentaire. Et en attendant, si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous prochainement sur Savoir Quotidien pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.